Il est 17h45 ce lundi 31 décembre 2018 à Mans. Un match de basketball pour célébrer la fraternité, la cohésion sociale vécue par les membres de ce club de vétérans tout au long de l'année 2018. Une façon d'amorcer la nouvelle année. Nous avons décidé de venir autour de 17h nous retrouver pour au moins cette dernière fois pour l'année 2018 essayer de transpirer bien et puis se retrouver demain en 2019 dans la même gaieté, dans la même ferveur. C'est une sorte d'union, de convivialité. On devait se rassembler ici pour le dernier match. Voilà, c'est le dernier match de l'année, donc il fallait absolument qu'on se voit pour partager ce moment de plaisir. Dernier match de l'année en ce dernier jour de l'année. La Saint-Sylvestre promet. Loin du playground, certaines personnes ont opté pour un dîner gala dans un cadre somptueux entre amis, collègues ou en famille au son d'un orchestre en live et des sonorités locales. Il est 22h05, on émet des vœux. Je visite Mans, j'adore, j'aime bien. Et voilà, jouer 2019. Santé, santé et santé. Beaucoup d'amour, on a besoin de paix en Côte d'Ivoire. Beaucoup de santé et la paix pour la Côte d'Ivoire, surtout la paix. Le bonheur, la prospérité et surtout la santé. Autre lieu, autre décor. Certaines personnes passent le réveillon autour du thé avec les membres habituels du gré. Les vœux sont toujours de mise. Il est 22h50. Je souhaite santé, prospérité, longue vie à tous les Ivoiriens. Tous ceux qui sont malades, là, Dieu n'a qu'à les guérir. Pendant ce temps, quelque part au quartier d'Omoro, des familles amies, chaque année, passent le réveillon chez une des familles. Cette année, c'est le couple Jean-Jacques d'Omoro qui reçoit. Et on continue avec les souhaits. Il est 23h10. Je souhaite du bonheur, la longévité, santé et réussite dans les études. 23h50, retour à la place de la paix, où une foule immense est rassemblée pour assister au spectacle de feux d'artifice offert par la municipalité de Mans. C'est le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour 2019. Tout compte fait, les différentes populations de Mans ont passé un bon réveillon, que ce soit dans les lieux de culte, dans les bars et maquis ou tout autre lieu. Réveillon de la Saint-Sylvestre à San Pedro, les populations sont sorties nombreuses pour faire la fête. Après minuit, un tour dans les maquis, bars et boîtes de nuit. Les 10 jokers distillent de la musique pour égayer les clients. En tout cas, les responsables de ces établissements ont mis les bouchées doubles. Nous avons prévu un cocktail très alléchant pour nos clients. C'est la nouvelle année qui s'annonce et donc la sécurité est garantie. Nous avons baissé les prix pour les clients, pour qu'ils puissent s'amuser, s'épanouir. Donc nous avons baissé les prix. Aussi, il y a des cadeaux qu'on a fait le 25 aux clients. On offre les bouteilles comme ça, gratuites, aux meilleurs clients. Bonjour Côte d'Ivoire. Bonjour l'année de vœux 2019. On va prier tous. Côte d'Ivoire, toujours, ça va. Côté sécuritaire, les éléments désignés pour la sécurité ont reçu des consignes fermes de la hiérarchie pour la réussite de la fête. Les consignes sont venues de la hiérarchie pour dire à nos hommes de faire violence sur eux-mêmes pour cette nuit-là, permettre à la population de faire la fête en paix. Et pour les encourager, le secrétaire d'État en charge des petites et moyennes entreprises et maire de la commune, accompagné du préfet des régions, s'est rendu sur certains sites. Nous sommes passés donc saluer les éléments, leur apporter donc le soutien donc de l'État dans leur service. Au cours de cette nuit de la Saint-Sylvestre, les forces de sécurité ont pu mettre la main sur des pétards et arrêter des conducteurs comme celui-ci qui transportait 11 passagers dans un taxi de 4 places. La fête de la Saint-Sylvestre a été célébrée avec faste dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019 à Bouaké. Pour saluer le passage à la nouvelle année,
À Bouaké, les fidèles sont allés prier dans les églises et autres lieux de culte. Nous avons dit merci au Seigneur d'avoir permis que le peuple de Dieu réuni au sein de cette église-là puisse passer l'année 2018 dans la paix, dans la tranquillité, et que aussi il puisse permettre que l'année 2019 soit une très bonne année pour tout le monde. Cet instant qui, au dire des guides religieux, n'arrive qu'une seule fois dans l'année, donne lieu de faire des vœux. Les vœux de paix, les vœux de prospérité pour la Côte d'Ivoire, parce que si le pays va bien, l'église va aller bien et toute la population ivoirienne ira en avant. 850 éléments de forces de défense et de sécurité ont été mobilisés pour la sécurisation du réveillon de la Saint-Sylvestre à Bouaké. Sarala, commune de la région du Béré, un centre de santé, un château d'eau, un lycée, des acquis pour la commune. Avec 8 villages et plus de 30 000 habitants, les infrastructures de base ne répondent plus aux capacités d'accueil, d'où la nécessité de les renforcer. Sarala se caractérise par sa potentialité agricole. La localité fournit 70% de la production agricole de la région. Cependant, le secteur est confronté à des difficultés. On souhaiterait que le maire nous apporte de l'aide pour augmenter nos activités. Nous souhaitons qu'il y ait des usines qui se créent à Sarala pour que plusieurs jeunes puissent en tout cas travailler dans des usines au niveau de Sarala. Nous sommes le grenier de la région du Béré sur le plan agricole. Nous allons donc tout mettre en œuvre pour que les jeunes soient regroupés, pour que l'aide soit facile à leur niveau. Essayer de négocier avec les autorités agricoles, voir si on peut trouver une petite unité de transformation de la noix de cajou. Il en est de même du riz. Ça, c'est vraiment un objectif qu'on a envie d'atteindre. Ériger Sarala en un département, une volonté majeure des cadres. Ainsi, le renforcement des services, des infrastructures de base et la modernisation de l'agriculture demeurent une priorité pour amorcer le développement tant attendu par les populations de Sarala. Une fin d'année en couleur dans le Moronou. Les populations de cette région doivent être redevables à l'art et la culture. Le festival international Yekangwa en est une des manifestations. L'événement était à sa première édition. Il a suscité intérêt et engouement des populations à qui il a été donné de voir le riche patrimoine culturel et artistique. L'objectif du festival, c'est de réunir les fils et les filles de la région du Moronou pour qu'ensemble, on parle de développement, qu'on parle de la culture. Et aujourd'hui, nous jeunes, étant donné que nous sommes dans un milieu culturel, nous voulons passer par là pour hausser le nom du Moronou. Le Yekangwa Festival a choisi pour parrain Théophile Awandoli, inspecteur général d'État et fils du Moronou. Il a encouragé la jeunesse à plus de zèle et d'ardeur pour la promotion de la culture de cette région. La fête d'Ignam, autre trait culturel de la région du Moronou. Théophile Awandoli était invité à Ara par Sa Majesté Nana Tewa II, chef de la tribu Awiya. Exigence de la tradition, la fête d'Ignam ne commence véritablement qu'à l'issue de la parade du chef dans les rues de la ville. Nana Tewa II s'y est soumis. Attendu par les populations et ses hôtes à la place publique, c'est en ce lieu que la fête d'Ignam à Ara a été solennellement ouverte sous le parrainage de l'inspecteur général d'État. La fête des Ignam est en effet, au plan traditionnel, une action de grâce que les vivants rendent aux esprits, aux ancêtres, pour la protection reçue et pour les nombreuses bénédictions, notamment la générosité, la fécondité de la terre pour la paix et la cohésion sociale. Au-delà de toutes ces significations, nous retenons aussi que la fête des Ignam est et surtout un moment exceptionnel de rencontre, de fraternité, mais également de joie, de partage, de célébration de l'unité et de la solidarité d'un peuple. La fête d'Ignam est un moment important dans la tribu Awiya, dont le siège est à Ara, département de la région du Moronou. Elle marque le début d'une nouvelle année sur fond d'espoir
en termes de cohésion sociale, de progrès pour tous et de développement.